Dans le précédent numéro de Superplay, Radigo nous a présenté la première moitié de son speedrun sur The Legend of Zelda sorti en 1986 sur Famicom. L'objectif ? Terminer le jeu le plus rapidement possible. Tout est bon pour gagner du temps, optimiser sa trajectoire, utiliser les passages secrets, calculer au plus juste le nombre de bombes qui sera nécessaire, ne tuer les ennemis que lorsque c'est absolument indispensable et surtout, se passer de certains items très utiles mais qui rendraient le parcours bien trop long. Radigo a déjà traversé les 4 premiers palais, il lui reste maintenant la partie la plus difficile du jeu à terminer. Ok, donc là on doit rentrer dans le niveau 5. Dans le niveau 5, ouais. Est-ce qu'il y a un vrai changement de difficulté au niveau 5 par rapport aux 4 premiers? Le palais en lui-même est pas plus dur, mais ouais, non, si, il y a ces ennemis là, les momies qui sont pas difficiles, mais en fait quand elles te touchent, elles te font 2 cœurs de dégâts. Elles et les chevaliers bleus. Donc on a vu des chevaliers rouges en tout début, que j'ai dégommé assez vite. Là, il va y avoir les chevaliers bleus qui sont pareils, on ne peut pas les attaquer de front, il faut faire des petits détours. Mais ils sont plus rapides, plus résistants, ils font 2 cœurs de dégâts. Donc là, ça commence à coincer pas mal. Et là, la première confrontation, c'est espace exigu avec combien 5 chevaliers. Donc tu peux pas les taper de front, c'est forcément de côté. Ouais, de côté ou de l'arrière. Ils sont très rapides, ils te suivent. En fait, ils vont vers toi. Quand tu es à proximité, ils vont se retourner en fait. Si tu les suis, ils se retournent. Donc déjà, je vais jamais en suivre. Le truc, c'est que j'utilise le décor pour les amener à contourner un bloc. Et quand ils contournent le bloc, je peux les attaquer de côté. En fait, on peut jouer sur le fait qu'ils sont toujours sur des cases pleines. Ils sont jamais sur des demi-cases. Donc j'attends qu'ils avancent un peu et normalement je dois pouvoir les shooter. Là par exemple l'arc, c'était pas efficace contre Je crois qu'ils sont insensibles à l'arc. D'accord. Ils sont pas insensibles aux bombes, mais comme j'ai dit, j'utilise pas les bombes de façon agressive, donc je suis obligé de me démerder à l'épée et c'est beaucoup plus long. C'est une des principales pertes de temps que j'ai sur le run. Les autres super players utilisent plus les bombes offensivement. Ouais. Et en fait, certains même les font exclusivement la bombe. On peut arriver à les grouper pour... C'est ça en fait, le but du jeu c'est de les grouper, mais du coup c'est un pari qu'on fait quoi. Est-ce que la bombe va péter au moment où ils vont être tous groupés ou est-ce qu'ils vont se séparer parce qu'ils se déplacent plus ou moins aléatoirement, encore une fois. Donc moi je fais pas ce pari là, je les shoot un par un à l'épée en espérant que ça passe. Et en fait c'est une erreur parce que si on parlait de surtuer un peu les ennemis, je sais pas si on en a déjà parlé. En fait, quand tu tues un ennemi, il y a certains ennemis, voilà, quand tu les tues, ils libèrent des petits ennemis et les petits ennemis te rapportent pas d'items. Quand tu les tues, les petites chauves-souris, comme les chauves-souris qu'on a vu, voilà. Ceux-là, si tu les tues avec une épée magique ou avec une bombe, ils vont te rapporter des items. Parce qu'ils n'ont pas le temps de libérer les. Parce qu'ils n'ont pas le temps de libérer les chauves-souris. Là, on vient de pouvoir faire un truc, tu peux nous expliquer? Oui, j'expliquerai ça plus tard. Donc là, j'ai chopé la flûte et j'ai utilisé un soft reset. Donc j'ai appuyé sur O et A de la manette 2 dans le menu d'options qui me proposait de sauvegarder et quitter. Et ça me renvoie au début du niveau ou au tout début du jeu. Le problème, voilà, c'est que c'est comme si je redémarrais une partie. Sauf que la progression est conservée et j'ai que 3 cœurs. Donc le problème c'est que là les ennemis, eux, ils font 2 cœurs de dégâts. Donc si je m'en prends un, j'ai plus qu'un cœur. Voilà, donc là je peux en récupérer un petit peu, ça fait du bien. Ah, une bombe, je l'avais pas vue, je me suis jeté dessus. Et donc ce soft reset, c'est accepté dans la communauté il n'y a pas de problème avec ça? En fait, c'est un peu comme tous les trucs un petit peu borderline. Il y a des gens qui font des runs avec et d'autres qui font sans, et ils le précisent. C'est genre avec ou sans autofire. Ça fait gagner vraiment beaucoup de temps? Moi, ça me fait gagner énormément de temps avec le chemin que je prends, oui. Mais a priori, c'est pas nécessaire, puisque là, on a vérifié le record actuel est fait sans soft reset. Et il est vachement plus costaud que ceux que j'avais à l'époque avec soft reset. D'accord. Donc pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, si tu arrives à tuer un ennemi avec une bombe, en fait, voilà. Avec des dégâts beaucoup supérieurs à ce qu'il encaisse, à ce qu'il peut encaisser, j'ai l'impression qu'il y a plus de probabilité qu'il lâche des items. Et comme la bombe, c'est un effet de masse, enfin une aire d'effet, on va dire, plus d'ennemis drop plus de choses. Juste là,
tous les ennemis, bim, meurent d'un coup. Ah, comment tu fais? Alors ça, c'est une spécificité de la version japonaise. Je sais pas si je l'ai dit, il y a un micro sur la manette 2. Et j'en parlerai après parce que là, pareil, super technique. En fait, là, il y a deux techniques très poussées. Pour lui, il faut donner un coup de flûte pour le rétrécir et ensuite on peut le taper. Mais en fait, 2 bombes suffisent à le tuer. Donc je mets une bombe avant, je vais vite choper la flûte. Pendant ce temps, il y a un petit délai qui s'écoule, donc il faut vraiment aller très vite. La flûte le réduit, la première bombe pète et je pose une deuxième bombe vite. Donc je suis obligé de repasser par le menu, tout ça, donc c'est un peu lent. Mais du coup, il n'a pas le temps de dire ouf et il meurt. Et c'était un boss. Et c'était un boss. Voilà. Et on le retrouvera plus tard et je ferai exactement la même chose. D'accord. Donc vas-y, reparle-nous des lapins. Oui, les lapins, en fait, ils ont des grandes oreilles. Ah, c'est un signe. Tous les lapins. Et en fait, c'est un indice que les développeurs ont donné pour dire qu'ils n'aiment pas le bruit. Et donc, comme il y a un micro sur la deuxième manette, si on crie très fort dans la deuxième manette, eh ben, ils n'aiment pas le bruit, donc ils meurent. Donc ce que j'ai fait, c'est que oui, c'est complètement génial, moi j'aime beaucoup, parce que sinon à l'épée, tu donnes 8 ou 10 coups d'épée, c'est hyper long. Donc ce que je fais, c'est que j'ai ma manette 2 à côté, donc elle sert à faire le soft reset déjà, et donc parfois je suis obligé, parce que le fil est très court, donc je suis obligé de me pencher comme ça, et d'aller de souffler un grand coup dans le micro, et donc ça fait un bruit horrible, et pendant ce temps, bah, tous les lapins meurent. Et donc tu me disais que sur la version européenne, il n'y a pas le micro, donc ils ont dû changer, ils ont dû trouver une autre astuce pour les tuer facilement. L'astuce, c'est de décocher des flèches. Et donc une flèche traverse complètement le lapin. Et si tu fais une brochette de lapin. Tu peux faire des brochettes de lapin, exactement. Si tu les alignes bien, c'est instantané. D'accord. Faut pas le dire trop fort parce que le président de la chaîne aime beaucoup les lapins. Donc merde. Faut pas parler de brochettes de lapin. Désolé. Ouais, j'aime bien les lapins, mais ceux-là, on va dire, ils meurent pas, ils partent ailleurs. Donc vers quel niveau te diriges-tu? Alors là, je me dirige vers... alors là, j'ai fait une moisson de cœur. On avait dit que j'avais besoin de 12 cœurs pour l'épée magique. Tout à fait. Là, je longe le bord exactement pour la même raison que tout à l'heure, parce qu'il y a des petits bidules rouges qui sont censés arriver. J'ai mes 12 cœurs, donc je vais me diriger vers l'épée magique, mais je vais croiser un niveau entre-temps, donc je vais le faire. D'accord. Donc l'épée magique qui fait encore 2 fois plus de dégâts que l'épée blanche. Donc et là, on est à x4 par rapport à on est à x4, voilà. Et là, j'ai pris une potion. En fait, je m'octroie une vie, 2 vies perdues, on va dire. Parce que le dernier niveau, je le fais sans anneau, donc je vais me faire toucher. Et donc tu prends plus de dégâts. Je prends plus de dégâts. C'est pas dégressif. Voilà, et du coup, je m'octroie une petite facilité en faisant ça. Donc j'ai dû faire un gros détour, mais ça va me sauver le run, quoi. J'ai encore réussi à faire aucun run sans utiliser la potion. Ne nous dévoile pas tout de suite. Hein. Peut-être là vas-tu réussir. Peut-être là je vais réussir. Ouh là là. Donc là, je me dirige vers le palais numéro 7. Très bien. Voilà. Pourquoi j'ai tué tout le monde ici, je ne sais pas. J'ai perdu du temps pour rien. Ah si, j'essaie de gratter des cœurs. Parfois, j'ai beaucoup de chance, j'ai tous les cœurs qui arrivent. Parce que tu viens de faire un soft reset, c'est pour ça. Voilà, parce que je viens de faire un soft reset pour gratter quelques endroits du monde. Donc je vais à la fontaine. Je profite du refil de cœurs pour rentrer dans le menu et sélectionner la flûte que je vais utiliser. Pendant que ça te recharge tes cœurs. Et ça recharge les cœurs pendant le menu, donc j'ai pas perdu trop de temps. Les speedrunners seraient fous d'entendre ça, mais non, j'ai pas perdu trop de temps. Donc là, flûte, hop. J'ai tué les 6 ennemis pour avoir des bombes, parce que je vais avoir besoin de pas mal de bombes, et très peu d'ennemis vont m'en donner d'ici la fin du jeu, donc j'essaie d'en engranger un maximum. C'est vraiment la chose capitale, hein, les bombes. Pour moi, on répète depuis le début. Ouais, c'est le nerf de la guerre. Et on voit qu'il y a vraiment énormément de passages secrets. Oui, mais oui, ben voilà, hop. Et c'est... Comment tu les as découverts? La plupart des passages secrets, j'ai découvert à la Rude quand j'étais petit. En même temps, j'avais des grandes vacances tous les étés pour faire que ça, quoi. Donc ça m'a servi à poser des bombes et à brûler tous les arbres de tout le jeu. Mais est-ce qu'on peut très bien s'en sortir sans ces passages secrets? Presque. On va voir plus tard. Dans la première quête, presque. Tiens, dans ce palais-là, par exemple, non. On peut pas. Parce que le boss est derrière un passage secret. C'est le premier boss où qui n'est pas derrière une porte. La viande, elle sert pour cette salle-là, voilà.
Donc on utilise la viande, on passe la salle, sinon il n'y a aucun moyen de la passer. D'accord. Ou alors des warps que je ne connais pas, mais a priori non. Alors cette salle on voit pas, mais elle est très très tortueuse. On doit utiliser l'échelle pour passer, et le meilleur moyen c'est d'aller au centre et d'aller à droite. Je crois que c'est le seul moyen d'ailleurs, et du coup au centre il y a tous les ennemis, donc c'est pour ça que je me suis un petit peu fait tabasser. Mais bon. Et les niveaux qui sont dans la pénombre, il y a un moyen de les éclairer? Oui, avec la bougie, elle sert à ça à la base. Elle sert autant à révéler des passages secrets. Non, il faut envoyer une... Oui, ça c'était dans Zelda 3. Il faut l'équiper et l'utiliser. Et dès que la flamme arrive, la pièce est éclairée, mais elle reste éclairée jusqu'à la fin. Alors eux, j'essaye de me mettre sur une demi-case sur le côté, pour que leur boomerang, c'est un safe spot sur leur boomerang en fait, il va passer sur le côté, parce qu'il le tire très très vite. Tiens, le deuxième Dodongo, là on va voir, bombe, je prends la flûte, il y a un auto-fire sur les manettes, je m'en sers d'ailleurs, pour sortir de la pause et lancer l'item tout de suite. Et là, cette fois, ils étaient 3. Ils étaient 3, parce que la plupart des boss, quand ils reviennent, sont plus puissants. Ah non, le Dodongo, c'est eux, je crois, enfin les dinos. Le premier qu'on voit en tant que boss, il est tout seul, et dès qu'on les retrouve plus tard, ils sont 3. D'accord. Là, les mains qui sortent du mur te ramènent au début du niveau, comme dans Zelda 3. 2-3 coups d'épée, mais une seule flèche. Donc c'est pour ça que je garde l'arc aussi. C'est vachement avantageux pour ça. Et du coup, comme la flèche les tue très vite, ils droppent plus facilement des items. C'est pareil. Nous ne voyons pas d'autre explication. Donc là, c'est le boss avec le passage secret. Donc c'est le seul moyen de... Ouais, c'est le seul moyen d'attendre le boss. Alors, peut-être par le bas. Non, par le bas, non. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas d'autre porte. Non, mais avec un passage secret, ah oui, mais visiblement non. Je me souviens plus très bien. D'accord. Mais et par contre, ce que je disais sur les boss qui reviennent, ils sont plus durs. Lui, en l'occurrence, non. Désolé, c'est le contre-exemple. Mais lui, c'est exactement le même que le palais 1. Alors, 3e fragment de la Triforce. 6e, pardon. 6e, ouais. Il t'en manque encore 2. Il m'en manque 2. D'ailleurs, tu parlais de la Triforce en 3 morceaux, mais ça, c'est dans Zelda 3 aussi. Là, il n'y a qu'un seul morceau. Et enfin, il y en a 2, en vrai. Oui, la princesse Zelda en a un, et toi, t'en as un. Et il n'y a besoin que de 2 pour terminer le jeu. D'accord. Il me semble que... quoique, non, il me semble que Ganon en a un. Il en a un. Ah oui, c'est ça, donc c'est le 3e, t'as raison. T'as raison. C'est moi l'histoire. Je me suis intéressé aux mécaniques du jeu. Donc là, tu vas vers quel palais? Là, je vais vers le palais 6, qui est la pire horreur du jeu. Parce qu'il y a les fameux mages, fantômes, machin. On va voir pourquoi, ils sont redoutables. Donc là, c'est pareil, je fais un gros détour par les bois perdus, machin. Mais si j'avais maîtrisé la technique du warp, j'aurais pu passer les écrans comme ça, d'un coup, sans poser de questions. Voilà, la fameuse épée magique. La fameuse épée magique, parce que j'ai 13 cœurs, donc... il en fallait 12, c'est voilà. Parfait. Donc l'épée magique va me permettre de tuer les mages orange d'un coup, et les bleus en 2-3 coups, je crois. Et on a vu que là, les ennemis qui me tiraient dessus, je pouvais pas arrêter leurs balles, leurs épées. Oui. Les mages, ça va être pareil. Pourtant, t'avais un bouclier. Pourtant, j'ai un petit bouclier. Le bouclier arrête les rochers que m'envoient les poulpes dehors, mais pas tout ce qui brille. Donc, ce qui brille, c'est ce que eux envoient. Et il me faut un bouclier magique. Mais le bouclier magique, il faut l'acheter. Enfin, un grand bouclier. Donc, je fais pas de détour par un shop pour acheter. Donc, je suis obligé d'esquiver. Tout à l'heure, tu nous racontais que tu jouais à ce jeu petit, et je suppose que tu les faisais dans l'ordre, les palais. Au début, oui, et je me suis vite rendu compte, enfin, je me suis demandé est-ce qu'il est possible de les faire dans le désordre. J'ai essayé, ça a marché. Est-ce qu'il est possible de ne pas prendre cet item pour finir le jeu? Et en fait, en y réfléchissant, je me disais, non, j'ai pas besoin de prendre le livre, j'ai pas besoin de prendre la baguette magique. Je la prenais tout le temps parce qu'elle est vachement bien, mais en fait, il n'y a pas besoin. Je me suis même dit qu'il n'y avait pas besoin de prendre le boomerang, et là, je crois que je l'ai pas. Je me souviens plus, je l'ai pas. Et du coup, j'ai fait un test et j'ai réussi à faire le jeu en 1h30. Donc c'était... en faisant Non, en faisant dans le désordre, en prenant les trucs un peu au hasard. Alors tu me racontais que tu avais une espèce de map et tu traçais au crayon le chemin des palais. Alors ça, je l'ai fait récemment. Je l'ai fait assez récemment. Mais à l'époque,
à l'époque, j'ai quand même redessiné la map, maintenant que tu le dis. J'ai redessiné, donc c'est pour ça que je me suis rendu compte alors, t'as passé tous les palais, t'as fait, alors si je vais... Ouais, je pense que j'ai dû faire un truc dans le Gula, ouais, je pense. Donc là, je suis dans une salle avec des mages bleus et rouges qui m'ont un petit peu embêté. On a vu les autres salles avec les mages bleus et rouges m'ont pas posé de problème du tout. En fait, c'est super bien passé, tout s'est bien enchaîné. J'ai eu beaucoup de chance dans leur déplacement. J'en aurai moins par la suite. Là, un petit peu moins. Et on a vu que dès qu'il commence à t'enchaîner, en fait, quand un mage est sur la même ligne que toi, horizontale ou verticale, il va tirer à répétition. Et une fois qu'il a commencé, il s'arrête plus. Et donc 2 cœurs par boule de feu, ça va très très vite. Donc il me semble que c'est un des premiers jeux avec une sauvegarde sur la cartouche. Alors moi, c'est le premier que j'ai connu. Ah tiens, désolé, mes boss, épique, combat épique. Voilà. One shot. One shot, voilà. Quand t'as compris la technique, ça va nickel. Si t'as pas compris, tu t'avances près de lui avec l'épée, t'attends qu'il ouvre son œil. Pendant ce temps, il tire des boules de feu. À côté, pareil, ça spawn de la boule de feu, c'est horrible. Et en fait, quand t'as l'arc, tu restes bien peinard au fond. Et son pattern commence par l'ouverture de l'œil. Donc, il suffit de se décaler dans le bon sens et boum, ça passe tout seul. Et moi, il se décale toujours par la droite. Donc, j'ai peut-être beaucoup de chance, mais bon, ça se passe bien comme ça. Donc là, tu utilises J'utilise la flûte. Alors, le fonctionnement de la flûte est pas hyper instinctif. Mais en gros, quand on va dans un sens ou dans l'autre, il va te téléporter vers un palais que tu as déjà fait, obligatoirement, dans l'ordre où tu les as fait ou dans l'ordre des numéros des palais. D'accord. Voilà. J'ai pas le détail, je suis désolé, je préfère pas dire de bêtises, mais en gros là, je pense que je me suis trompé parce que je l'ai fait 2 fois. Et mon but c'était d'arriver au palais 2 pour aller au palais 8 juste après. D'accord. Non, je peux parler des sauvegardes. Des sauvegardes, oui. Parce que oui, on peut pas faire ça d'une traite quand on est petit. Mais c'est rigolo parce que c'est un des premiers jeux, il me semble, avoir une sauvegarde. Exactement. Et tu ne l'utilises absolument pas. C'est vrai. C'est vrai, oui, non, mais c'est pas faux, j'avais pas trop pensé à ça. C'est rigolo. Du coup, si ma pile crame, je m'en rendrai pas compte, quoi. C'est ça. Si le jeu est cassé, je saurais pas. Donc là, palais 8, c'est ça? Palais 8, donc voilà. Donc, tu vas récupérer ton dernier fragment. Je vais récupérer le dernier fragment, mais à la dure. Parce que là, il y a beaucoup de Dark Nut, plus les boules de feu autour, que je peux pas parer avec mon bouclier, donc je suis obligé d'esquiver. T'as vu, la fréquence de tir est pas tout à fait synchro, donc faut tout le temps être dans la réaction. Là, je suis pas obligé de faire cette salle, je crois qu'elle donne des rubis en plus, c'est pourri quoi. Alors on voit que les boules de feu te font qu'un demi-cœur. Ouais, voilà, les boules de feu me font un demi-cœur ou un cœur, un demi peut-être. Et pendant qu'elles me touchent, en fait, je suis invincible pendant un petit moment. Et donc c'est un mal pour un bien quelque ouais, part. En fait, je préfère me prendre une boule de feu et foncer dans la mêlée de Dark Nut plutôt que de me prendre 2 cœurs et de pleurer quoi. Et là, super chance quoi. 2 Dark Nut, une fée et un cœur. Donc nickel, j'ai récupéré tous mes cœurs. Ça va me permettre d'aborder le boss du niveau sereinement. Boss qui est bientôt. Alors oui, il y avait le livre dans ce palais, il y avait des items, mais en fait on s'en fout. Donc tu n'as plus récupéré beaucoup d'items depuis la moitié des palais. Je les ai récupérés le plus vite possible. Il y avait encore des lapins, désolé Seb. Ils passent vite, on les voit même pas. Voilà, on n'a pas vu que c'était des lapins, c'était des lézards. Et voilà. Donc là, on a déjà vu, mais il a 2 fois plus de têtes. Là, il a 4 têtes, mais j'ai une épée 4 fois plus puissante. Donc en fait, je suis 2 fois plus fort que le dragon de tout à l'heure. Mine de rien. C'est ça. Non, j'avais déjà l'épée blanche. Donc c'est pareil. Ça revient au même. Mais là, en fait, la grosse différence, c'est que tout à l'heure, j'avais 4 cœurs. Là, j'en ai 19. Oui. On voit que tu permets de prendre des dégâts. Je me suis pas posé trop de questions. Donc voilà, donc là tu as les 8 fragments, donc ta partie de Triforce voilà, donc j'ai ma Triforce complète. On pouvait la voir se reconstituer au fur et à mesure dans le menu. Dans le menu, si on observe un peu, on peut le voir. Tu restes peu de temps dans le menu. Moi j'essaie d'y passer le moins de temps possible. Et donc là, qu'est-ce qui se passe quand on a Triforce? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de cinématique, il n'y a pas de truc qui arrive en fanfare. C'est juste que le palais 9... Là on la voit. Voilà, on vient de la voir, exactement. Le palais 9, on peut le trouver dès le début. On peut trouver tous les palais pour peu qu'on ait l'objet qui permette de le révéler. Donc là, en l'occurrence, il faudra une bombe. On peut aller le voir, rentrer dedans.
Le seul problème, il faut le radeau, enfin l'échelle aussi. Tiens. Le seul problème, c'est que il va, dès la deuxième pièce, il y a un mage, un pépé qui va te dire, t'as pas tous les morceaux de Triforce, tu rentres pas quoi. Donc t'es refoulé à l'entrée. On sait pas qui c'est, cette personne. C'est le vieillard, qu'on trouve partout dans les passages secrets en tant que vendeur ou quoi. Passage secret uniquement. Et là, en fait, on va aller dans la deuxième pièce, qui est le passage obligé, et il sera plus là. D'accord. Donc là, cinématique. Hop. Voilà. Il était censé être là, mais il n'est plus. Tu peux passer. Voilà. Et donc là, c'est le niveau 9 qui a une musique très inquiétante, qui était passée dans Oscillation, et elle avait été très justement analysée comme anxiogène. Parce que c'est très dissonant. Oui, on peut l'entendre. Et c'est le seul niveau qui a une musique différente. Ah oui, c'est le seul niveau, le seul boss qui aura une cinématique d'apparition d'ailleurs. Tiens, il ne faudra pas qu'on oublie de noter ça. Alors là, j'ai mon arc d'équipé et j'ai alterné entre flèche et épée magique pour tuer cet ennemi de loin le plus vite possible. Il se déplace très vite, aléatoirement aussi. Mais là, pour le coup, vraiment aléatoirement, ça dépend pas de ce que tu fais. Donc je préfère le shooter de loin et j'étais bien content d'avoir tous mes cœurs. Sinon, je crame un nombre de flèches assez conséquent pour le tuer. Là, normalement, je fais une petite pause. J'attends qu'il se... Voilà. Que le match se décale, mais j'ai été un peu trop pressé. Là, tu l'as pas fait. Ouais. Là, lui, il est hyper chiant. En fait, il a ces petites abeilles qui sortent. C'est une espèce de mid-boss. J'attends 3. Donc il y a le centre est... Le centre est invulnérable. Il faut tuer toutes les abeilles. Et une fois qu'elles sont toutes tuées, tu peux tuer le centre. Lui, il se dilate comme ça. Il faut attendre qu'il soit contracté. Ça va durer, je sais pas, 2-3 secondes. Et espérer avoir la place de passer dans la porte. Sinon, en général, je ressors et je rentre. Ça s'est bien passé pour toi. Là, ça s'est bien passé. Là, ça se passe moins bien. Parce que, voilà, le but du jeu, pour moi, c'est d'abord de dégommer le jaune. En fait, il ne faut pas rester autour des... Donc c'est des espèces de mages bleus, on voit que tout ce qui est bleu est... tout ce qui est bleu est plus fort que ce qui est rouge. Oui, exactement. Ça te pose pas mal de soucis. Grosse erreur. Donc là, je me suis bien fait dégommer. Celle qui me pose problème. Parfois ça passe bien, parfois non. C'est bon, c'est le dernier niveau, donc... Ouais, c'est le dernier niveau, donc des salles comme ça, il y en aura quelques-unes. Et... On sent la difficulté, quoi. Ouais, là, c'est normal on sent qu'il faut y aller au skill, quoi. Au skill, et c'est pour ça que j'ai pris la potion, en fait. Je vais l'utiliser que dans ce niveau, parce que c'est pas... voilà, c'est un petit peu dur. Et aussi, on sent que c'est le dernier, parce que on peut pas aller voir le dernier boss sans passer par plein de passages secrets. On est obligé de faire... l'entrée du niveau en est un, donc... Oui, comme le 8, comme le palais 8 d'ailleurs, mais là c'est vraiment flagrant, quoi. Tiens, je chope la clé au passage. Hop, donc là j'ai tué la dernière. Hop, je dégomme le cœur. Et tu ne peux pas pousser le bloc avant? Non, quand je tue tous les ennemis, c'est que la condition est nécessaire. En général, dès qu'il y a des ennemis, là il faut pousser un bloc pour sortir de la salle. Il faut que je tue tous les ennemis pour pouvoir pousser le bloc. Alors, si j'étais un petit peu un speedrunner consciencieux, j'apprendrais à passer à travers les blocs, parce que c'est possible. Putain, là, je me fais gommer la gueule. Là, il te reste 2 cœurs. Voilà, donc je vais utiliser ma potion. Vite la potion. Alors, il faut si tu prends, voilà. Et l'utiliser. C'est pas comme dans Zelda 3 où les fées, elles sortent du bocal quand tu meurs, et c'est fini. Non, là, t'es obligé de l'utiliser. Et on a vu que tu l'as encore, la potion. Oui, parce que j'ai récupéré une potion rouge. On peut acheter des potions bleues, et récupérer des potions rouges, soit une potion rouge, soit un cœur de plus. Donc là, j'ai fait le choix de prendre une potion rouge, comme ça j'ai deux vies gratos. Donc j'ai déjà utilisé une vie. J'ai cette salle-là qui pose problème, sauf quand on utilise à bon escient les petites têtes là, les petites boules. En fait, c'est des boules qui te maudissent, et quand tu te fais maudire, tu peux plus utiliser ton épée. Donc eux, je peux les tuer que à l'épée ou à la bombe. Mais je vais pas utiliser mes bombes, donc je suis obligé d'utiliser mon épée. Donc j'essaie de pas trop me faire maudire. Mais pendant que tu es maudit, en fait, c'est comme quand tu te prends une petite boule de feu. Ça fait pas de dégâts. Ça te fait pas de dégâts déjà, tu perds pas de cœur et t'es invincible pendant une demi-seconde. Donc je préfère me foncer sur une boule, m'échapper et revenir plus tard, reculer pour mieux sauter, quoi. Alors l'item que tu viens de prendre, c'était la flèche d'argent. La flèche d'argent qui est nécessaire pour tuer Ganon. Un indice, pareil, qu'un ermite te donne
dans un anglais très approximatif, pour pas dire voilà. Mais ouais, les indices en anglais sont à mourir de rire dans cette version de Zelda, c'est génial quoi. Eastmost Peninsula is the secret. Celui-là, je sais toujours pas à quoi il sert d'ailleurs. Mais par contre, voilà, un des indices, c'est le 10e ennemi à la bombe. Dans un des palais, il y a un vieux qui te dit ça pour 100 pièces d'or, je crois, ou alors il te le dit gratos. Et c'est cool quoi. C'est-à-dire qu'il te donne la clé de la RNG quoi. Le RNG c'est Random Number Generator. C'est-à-dire l'aléatoire. Voilà. D'habitude j'ai aléatoire d'ailleurs, mais bon. Donc là, dernière pièce un petit peu tendue, oui, parce qu'on a un peu moins de mages, mais on peut pas aller sur les bords, ou alors très brièvement. Donc ça y est, j'ai plus qu'un mage bleu, là ça va être peinard, sauf que je fais l'erreur d'être à côté des blocs là. En fait, je suis à côté pour tuer le fantôme et pousser le bloc après, mais en fait c'est une connerie. Et bien sûr, le passage secret était sous un pic indestructible. On est au dernier palais, c'est la fête quoi. Mais dans la deuxième quête, il y a des trucs plus abusés que ça encore. Là, c'est encore soft quoi. Ça passe juste. La bombe qui a une aire d'effet un peu sympa. Donc là, ces ennemis, on dirait des pancakes. On dirait des tas de crêpes. C'est assez marrant. C'est des tas de crêpes. En fait, c'est des tubes qui t'enferment et qui te mangent ton grand bouclier. Tu le perds vraiment quoi. Tu perds ton bouclier, t'es obligé d'aller le racheter quoi. C'est à la rude. Voilà, dernière salle avant Ganon, donc un petit ennemi. Donc lui par contre, ses abeilles autour font une espèce d'effet 3D très 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 appréciable, moi j'aime bien. Mais qui font 2 cœurs de dégâts, donc c'est un peu moche. Voilà. Et on va avoir Ganon, sa cinématique et son pattern. Hop là. On sort la Triforce. Et là, Ganon dans un bleu magnifique. Voilà. On dirait un peu Superman. Donc il est invisible. Il est invisible et il se téléporte et il t'envoie des boules de feu. Mais en fait, il se téléporte pas vraiment. Et là, je l'ai raté. En fait, il a un pattern. Alors, comme il fait 4 cœurs de dégâts quand il te touche, lui, du coup, il me restait plus que 4 cœurs, j'ai pris ma potion. Donc là, j'ai plus rien, je suis à poil, il faut que je le tue. Donc t'as aucun moyen de savoir où il est en fait, sauf ses orbes. Sauf les endroits où il tire ses boules de feu. Ouais. Et en fait, on se rend compte qu'il décrit une courbe. Donc là, il part là, il est un peu en haut. Ah, et là, il me fait mentir. Parce que parfois, il prend des virages. En fait, il va faire une courbe qui va dépendre de la place qu'il a dans la pièce et de ta position. Pas facile, hein. Donc, si tu réussis à le minder, on va dire, tu peux prédire, voilà. Là, en fait... Voilà. Oh, là, nickel. Là, il change de couleur. Il change de couleur parce que je lui ai donné 4 coups d'épée magique. Il faut tirer une flèche d'argent et il meurt. Et c'est fini. Ce qui veut dire qu'il faut avoir au moins un rubis en stock aussi. Ah. Ça, c'est... Et je crois, s'il y a des ennemis qui doivent te donner des rubis. Et donc là... Pas oublier de dégommer les flammes avant de récupérer la princesse. S'il te reste un demi-cœur et que tu fonces dans les flammes, tu meurs devant la princesse. Mais ça n'arrive à personne. Presque. Ça t'est arrivé, c'est ça. Ça m'est arrivé. Ouais. J'étais chez moi et... Bon, ça m'a beaucoup fait rire parce que j'étais chez moi tout seul, mais... Si je me suis dit que j'aurais une bonne anecdote à raconter. Un run à 40 minutes. Si c'était un run en live, c'était à la fin d'un run de 40 minutes, mais enfin de 50 minutes. Oui, mais c'était pas ton record. Non. Là, on vient de voir ton record. Là, on vient de voir ce que j'ai fait de plus rapide, de plus propre. Qui est à combien? 46 minutes? Là, j'ai 45 minutes 30. 45 Alors, minutes 30. J'avais pour objectif de faire moins d'1 heure. Parce que je voulais compter large. C'est rempli. Le jour où j'ai fait ce run, le record du monde était à 33 minutes. Donc là, j'ai 10 minutes dans la vue, c'est énorme. Donc le run en question prenait pas le même chemin, faisait la moitié du jeu avec l'épée en bois et était très agressif sur les bombes, justement, parce que il partait du principe qu'en pétant des groupes d'ennemis à la bombe, il aurait des bombes supplémentaires pour la suite. Moi, je prends pas ce risque. Donc, plus safe. Je perds du temps. C'est un peu plus safe, mais je perds beaucoup de temps. Et là, en fait, ça fait 2 ans. Et depuis, ils sont descendus à 31 minutes, mais sans faire le soft reset. C'est-à-dire en marchant tout le temps. Le truc, c'est que, en fait, ils n'ont plus besoin du soft reset parce qu'ils utilisent le fameux glitch dont on a parlé, que les tasseurs utilisaient à l'époque.
Maintenant, ils le font avec leur petite main en live, pouf. Mais vraiment en live en vrai, c'est-à-dire qu'à la GDQ, le mec à Zelda, il a fait ses skips, il a fait son run en 35 minutes et c'était plié, quoi. Ça te donne envie d'essayer d'améliorer ton temps? Oui, ça me donne envie. Le revoir là après tout ce temps, ça me donne envie d'y rejouer, de retenter ce glitch, de voir. En fait, à l'époque, je ne savais pas comment le faire et les tutos étaient très mal faits. Là, je pense que depuis le temps, il doit y avoir des petites vidéos explicatives, des fils de forum, des choses comme ça. Je devrais pouvoir m'en sortir un peu mieux. Ok, bon, super. Donc j'y rejouerai. De toute façon, j'y rejouerai, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas un jeu qu'on met au placard. Si je m'y suis remis 20 ans après, je m'y remettrai encore. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir été mon premier invité. C'est un plaisir. Ça a été beaucoup de pression pour moi, mais j'étais très bien assisté. Vraiment, merci Radigo. Écoute, moi, tu me posais des questions quand il fallait. Tout va bien. Enfin, j'espère que ça a plu à tout le monde. Hein. J'espère. Arrêtons de nous lancer des fleurs. Voilà. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour un nouveau Super Play.